Bote les Olapangui, je suis Nga Kimbana. Bonsoir à tous, je suis Nga Kimbana de mon nom initiatique. Maggie, de mon nom de naissance. Je suis de la Guadeloupe et je fais partie de l'école Kimuntu. Donc, je viens vous faire ce soir un Kaboula, un partage, qui est la suite du premier Kaboula sur la part d'ombre. Et là, c'est ma lumière cachée dans mon ombre. Alors, la Guadeloupe arrive bientôt, la retraite initiatique qui aura lieu en Guadeloupe. Et le thème, c'est de pouvoir nettoyer nos mémoires transgénérationnelles. Mais sauf qu'on ne peut pas nettoyer nos mémoires transgénérationnelles si on n'a pas mis le doigt dessus, en fait. Et pas seulement nos mémoires transgénérationnelles, mais ce qui va nous bloquer au quotidien, parce que ça ne vient pas forcément des lignées passées, mais ça peut venir de notre vécu aujourd'hui. Alors, connais-toi toi-même, très très important. Donc c'est un kaboula qui va nous permettre d'apprendre à nous connaître en étant honnête, hein, parce que si on n'est pas honnête, si on se voit la face, ben, ça n'ira pas. Donc, c'est un kaboula qui va nous apprendre à nous connaître. Alors, comme je vous l'ai dit dans la première partie du kaboula, on a parfois une part de lumière qui est cachée dans notre part d'ombre. Et pourquoi? Ben, bien souvent, quand on s'est montré euh, pleinement dans toutes nos capacités. On a parfois été soumis par notre entourage, peut-être même nos parents, nos oncles, nos frères et nos sœurs, à de l'agacement, de la colère, de la jalousie. Et à ce moment-là, notre système, notre ego, hein, s'est dit, bon, quand je me montre vraiment dans toutes mes capacités, eh bien, je suis rejetée. Donc, ça pose un problème de survie, en fait. Parce que lorsqu'on est enfant, ou même en tant qu'être humain, puisque nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de vivre avec d'autres êtres humains. Et si on se rend compte que se déployer pleinement, montrer toutes ses capacités, eh ben, ça entraîne un rejet, une jalousie. Bon, on aura tendance à cacher ça, à cacher ça. Et après, ben, on oublie que c'est là et on fonctionne comme si, oh, c'est comme ça qu'on est. Alors du coup, on a peur de réussir, on a peur de devenir visible, on a peur que la lumière qu'on va dégager attire la critique et l'envie. Alors, quels sont les symptômes de ça? Parce que des fois, la plupart du temps, on ne se rend pas compte, hein. Alors, admettons, tu veux réaliser un projet, mais il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, mais non, reste à ta place, quoi. Ça, c'est trop grand pour toi. Tu vas pas y arriver, donc reste à ta place. Ou alors, tu es presque arrivé justement à réaliser ce projet, ce que tu voulais faire. Et puis finalement, tu te mets à procrastiner. Ah bon, ben je ferai demain. Ah non, ah, j'ai autre chose à faire. Je laisse ça et je reviendrai plus tard. Ou ça peut concerner l'amour, hein. Tu rencontres quelqu'un, ça fait longtemps que tu attends de rencontrer quelqu'un, et puis tu rencontres la personne et tout de suite, tu te fermes, quoi. Tu veux pas apprendre à connaître la personne et tout ça. Tu laisses pas une chance à la personne. Ou ça peut se manifester où tu as une occasion qui se présente, vraiment une occasion, je sais pas moi, de travail, une occasion pour voyager, une occasion pour faire une formation. Et puis finalement, d'un seul coup, tu es fatigué, tu peux pas, tu tombes malade, tu te disperses, donc tu te mets à faire plein de trucs à la fois. Ou alors tu te dis, ah non, c'est pas encore bon, je connais pas assez, je suis pas encore, j'ai pas encore assez de connaissances. Ou tu fais un truc, mais c'est jamais suffisamment bon. Ou alors tu fais que rentrer dans un conflit dans la personne qui t'a donné l'occasion. Et puis voilà, bah, comme on aime dire, tu te sabotes. Alors ça peut aussi se manifester par le fait que chaque fois qu'on te fait un compliment, tu te sens super gêné, tu te minimises en disant oh non, c'est rien, tout le monde peut faire ça, et tu n'acceptes pas en fait finalement ce compliment. Ou alors, par exemple, tu vas commencer à faire quelque chose et tu vas douter. Par exemple, tu vas commencer à faire un caboula. Hein, ça fait 3 mois que tu as fait le premier caboula. Tu arrives pas à faire le deuxième parce que tu es toujours en train de douter de ce que tu as mis dedans. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Hein? Ou tout ce que, en fait, toutes les raisons qui vont se présenter pour ne pas
te mettre en lumière vont te paraître logiques. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais commencé à faire le caboulage, j'étais déjà en train de l'enregistrer. Et je vois une notification YouTube qui me dit ah ben Ntouma est en ligne. Alors je me dis ah bon ben non, il faut que j'aille voir ce que Ntouma a fait. Puis après je me suis dit mais non, finis ton caboulage, tu vas voir, c'est sur YouTube, tu pourras le voir après. Donc en fait, et puis ça peut paraître super logique quoi. Tu peux te dire ah non, mais c'est le caboulage de Ntouma, c'est normal que je le suive, c'est normal que j'arrête ce que je fais. Mais non, finis tes affaires. Et alors, tu vas toujours te dire, ah non, pas encore, pas encore. Ou, non, pas comme ça. Il faut que je trouve une autre manière de faire. Ou, mais non, pas moi. Quelqu'un d'autre va faire ça. Je vais lui donner l'idée, mais moi, tu sais, non, c'est pas dans mes capacités. Et donc, finalement, ben, on vit avec des masques, hein, finalement, comme on en a parlé la dernière fois, la persona. Et là, c'est pas un masque pour masquer la jalousie ou ce genre de choses, c'est un masque pour masquer nos capacités. Et donc, on a appris à se diminuer parce que finalement, ben, la lumière a été assimilée à un danger. Donc, on se dit, ah ouais, je pense que j'aurais pu faire ça, hein. Je pense que j'aurais pu apporter ça à la communauté. Ah, j'aurais pu aider un tel. Moi aussi, j'aurais pu monter cette entreprise-là. Mais à chaque fois, bon, ben, on attend d'être prêt. On se dit, non, je suis pas encore prêt. Ou j'ai peur. Si j'ai peur, c'est que ça veut dire que c'est pas encore pour moi. Ou on attend une validation, quelqu'un qui te dit, ah ouais, vas-y, ouais, ouais. Ou un signe, quoi. Oui, alors si il y a 5 plumes d'oiseaux qui tombent du ciel demain, ça veut dire que je vais commencer à faire ce que je voulais faire. Et c'est vrai que c'est pas simple de récupérer la lumière qu'on a cachée dans notre pardon parce que parfois ça implique qu'on coupe avec les personnes qui y a autour de nous, qui ont l'habitude de voir qu'on fonctionne en dessous de notre potentiel. Et à partir du moment où on veut montrer pleinement notre potentiel, les personnes autour ne vont plus nous reconnaître. Donc, c'est aussi une vibration qu'on va dégager. Donc, bon, ben, je fonctionne en dessous de mon potentiel. Donc, je vais attirer quoi? Des gens qui soit vont profiter de moi ou des gens qui ont besoin de quelqu'un qui se sent inférieur pour leur ego. Donc, ça fait que on doit rompre avec tout cet entourage-là qui est autour de nous par rapport à cette vibration. Et ça peut être difficile parce qu'on n'est plus dans le cadre dans lequel on a l'habitude d'être. On peut avoir une rupture amoureuse ou des parents et des amis qui s'éloignent de nous. Mais finalement, comme je vous l'ai dit pour la part d'ombre, hein, cacher sa part d'ombre, ou donc tout ce qui est jalousie, tout ce qui est des choses qui sont un petit peu qui vibrent un peu plus bas, ou cacher sa lumière dans son ombre, eh ben c'est pareil, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est parce que tu dois maintenir en fait quelque chose que tu n'es pas. Donc finalement, ça va te consommer beaucoup d'énergie. Et cette énergie, tu peux la récupérer. La récupérer pour faire d'autres choses, pour faire ce que tu dois faire, pour briller comme tu le dois. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Ben, par exemple, quelque chose que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à faire, demander le juste prix. Alors déjà, admettons qu'on ait déjà commencé une activité, mais tout le temps on se sous-estime en se disant ah non, ça vaut pas ce prix-là quand même. Ah, je peux pas demander tout ça aux gens et tout. Donc non, il faut savoir demander le juste prix. On a vu aussi en termes d'énergie de l'argent, c'est très très important. Et puis aussi, si on a un travail, on a fait un superbe dessin ou on a rédigé un projet, etc. On n'a pas peur de le montrer à l'autre. Qu'on aurait quelque chose qu'on aurait caché, on le montre à l'autre pour, pas forcément pour avoir une validation, hein, mais le montrer tout court parce que c'est ça qui peut nous donner des tremplins, des occasions de pouvoir réaliser des personnes qui voudraient faire avec nous. Et on doit refuser aussi ce qui nous rapetisse. C'est-à-dire que, admettons, on te propose quelque chose, en fait, qui te rabaisse. Dans ton activité, admettons, on te propose les tâches que normalement, c'est pas toi qui est censé faire ça. Ce sont les subalternes, entre guillemets, les subalternes.
Et on te dit, oh, bah, tiens, t'as qu'à faire ça. Et puis toi, comme tu es bien content qu'on te propose quelque chose à faire, tu le fais. Mais non, parce que ça te rapetisse, ça te maintient en fait hum, dans ce cadre qui n'est pas le tien. Et puis quand on te fait un compliment, tu l'acceptes quoi. Tu te dis, ah ben oui, c'est vrai. Sans te dire que non, je me la pète, ah ouais, si on te dit oui, ah ben très bon travail, tu dis merci, merci. Tu dis pas, oh merci, tout le monde aurait pu faire ça. Tu dis oui, oui, merci, je suis très fière de moi. Oui, 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 merci. Je suis heureuse d'avoir pu montrer mes capacités, d'avoir pu... voilà quoi, on accepte les compliments qu'on nous fait. Et on prend notre place. On prend notre place. Et tout ça, c'est déjà un début. C'est un premier début. Et ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se mettre même une toute petite action dans le sens où, bon, ben, je ne fais pas forcément le projet que je voulais faire, mais je commence par quelque chose et je me mets en marche parce que ça, ça montre à nous, ça nous montre à cette part de nous qui a peur en fait d'être rejetée, qui pense que réussir, briller, c'est assimilé à mourir en fait. C'est assimilé au rejet. Ça montre que non, en fait, je suis prête à agir, je suis prête à sortir de ce cadre. Et on peut se dire, voilà, je peux être visible sans mourir. Je peux être entier sans devenir un tyran, parce que ça, on peut avoir peur de ça, surtout si on a eu des exemples dans la famille ou autour. Et je peux être libre sans perdre mon âme, parce que parfois on se dit, ah ouais, mais si finalement je me mets à briller, en fait, est-ce que je serais plus au fond la même personne qui s'émerveille de tout, qui est simple? Peut-être que je serais plus cette même personne, je serais obligée d'être quelqu'un d'autre, et pas forcément, et même pas du tout. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un autre rapport au pouvoir, parce que on veut pas montrer notre puissance, parce qu'on se dit que le pouvoir, c'est le contrôle, c'est l'écrasement de l'autre, l'arrogance, la perte d'innocence. Le pouvoir, c'est forcément dominateur, gonflé d'ego, sans conscience, et que ça veut forcément dire qu'on doit devenir dur, quoi, comme un dictateur. Et pas du tout, pas du tout. On peut être puissant, on peut montrer sa puissance sans être tout ça, quoi. Il n'y a pas juste je suis puissant ou alors je ne suis rien, en fait. Entre les deux, il y a quand même nuance. Alors pour certaines personnes, c'est mieux de faire petit à petit. C'est-à-dire que bon, on fait un petit truc, un petit pas, parce que parfois on fait un gros truc et puis finalement ça marche pas. Et tout le monde nous expliquait qu'on a la peur, on a cette peur de l'échec, hein. Et on se dit, bon, bah, si j'ai échoué, on va se cacher dans un trou, on va plus jamais refaire. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont considérer que l'échec, au contraire, ça sera quelque chose qui va les aider. Pour vous donner un exemple, il y avait la voix robot là qui m'avait envoyé un message après un kaboula que j'avais fait pour me dire que ouais, ça n'a pas de sens, il n'y a aucune référence scientifique, c'est nul, je me base sur quoi pour dire ça et tout. Et sur le coup, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et puis après, j'ai répondu, j'ai dit, ben, Matondo, merci pour déjà d'avoir regardé mon kaboula. Et puis ensuite pour ton retour. Et à partir de maintenant, quand je fais des kaboulas où il faut donner, je donne des références scientifiques. Ça m'a servi à m'améliorer. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de s'analyser tout le temps, en fait. De rentrer en soi. Ça peut être par une période de méditation, ça peut être juste tu te promènes dans les bois, juste tu es avec toi-même en fait. Et pour comprendre d'où viennent nos comportements. Pourquoi à chaque fois que j'essaie de faire un projet, j'y arrive pas. Il y a toujours un truc qui arrive en fait, parce qu'on croit que ce sont les autres. Ah oui, il m'a fait un sorcier, un dawa, j'ai eu le guillon. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'avancer. Donc, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut se dire et dire à notre ego, à cette part de nous, là, notre système qui nous empêche d'avancer, c'est je comprends pourquoi tu essaies d'éviter ça, mais je n'ai plus besoin que tu me protèges de cette manière. Et maintenant, je peux avancer. Alors, ça se fait pas d'un seul coup.
C'est pas lorsqu'on s'est rendu compte que ah c'est ça qui m'empêche d'avancer et d'un seul coup ben, on fait une petite action et on a fini parce qu'en fait on doit reformater hein, on doit se reformater en gros hein. Donc ça prend un certain temps. D'ailleurs on parlait des 21 jours là. C'est bien de répéter par exemple la phrase qu'on a choisie pendant 21 jours de suite pour déjà avoir un début de reformatage. Mais il faut être motivé, il faut y aller. Puis je crois que vraiment l'amorce de tout ça, c'est déjà d'avoir de se recentrer sur soi, pas seulement, mais de s'aimer en fait, de trouver le moyen de s'aimer, de se dire oui, je suis pas moins que rien, tout ce que je fais c'est nul. C'est ça en fait, je crois, la clé, le déclic qui va nous permettre déjà de nous concentrer sur nous-mêmes, de se dire bon, mais laisse-moi regarder à l'intérieur de moi-même. Et puis là, on se dit je peux plus vivre selon ce que j'ai appris à être pour survivre. Parce qu'on a fait certaines choses, parce qu'on pensait que si on ne le faisait pas, on allait mourir. Donc je peux plus vivre comme ça. Et je dois retrouver ma part de lumière, ma part d'or que j'ai cachée dans mon ombre. Voilà les Ola Pangui, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est important avant la RIC de pouvoir mettre le doigt sur tout ce sur quoi on doit travailler parce que ce sera bien plus efficace si on a déjà fait le premier travail de couche d'oignon. Moi j'aime bien les poupées russes aussi. On a déjà enlevé quelques poupées russes et qu'il reste juste celle du milieu. Le nettoyage sera plus efficace que si on part d'un truc brut et arrivé à la RIC, on enlève les 2, 3 premières couches d'oignon, mais il y a encore d'autres choses à enlever. Donc le travail au préalable, c'est très bien. Matondo à vous, merci à vous d'avoir écouté ce kaboula. Et il y aura une troisième partie et ça sera sur le désir en fait. Tout ça c'est à peu près, ça revient à peu près au même et notamment le désir sexuel. Donc il y aura une troisième partie très bientôt j'espère, puisque je ne vais pas procrastiner et je vais faire ma troisième partie. Zola à vous, à bientôt.